lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, toi qui sondes les cœurs et connais la vérité cachée, renforce-nous, t'en supplions dans le nom de Christ, ma foi, lorsque l'injustice semble triompher. Rappelle-moi, ô Dieu, que ton regard ne quitte jamais les opprimés et que ta balance ne penche jamais du côté du mensonge. Donne-moi la patience d'attendre ton heure, car tu rends toujours justice avec amour et équité. Merci Seigneur Dieu, 3 fois saint, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que sa grâce et sa paix soient avec votre esprit et ce, quelle que soit la situation que vous soyez en mesure de traverser présentement. N'oubliez jamais que notre Dieu en est un de justice et que il n'est pas d'ici-bas. Sa demeure est plutôt là-haut dans les cieux. L'idée que Dieu est un agent de justice est centrale dans de nombreuses traditions religieuses. Nous vous proposons une exploration des moyens pour sensibiliser les individus à cette notion en examinant des approches théologiques, philosophiques et pratiques. L'objectif est de favoriser une compréhension plus profonde de la justice divine et de son impact sur la vie quotidienne. Oui, sur la vie des chrétiens et chrétiennes que vous et moi nous sommes. Quand nous savons que notre Dieu et Père en Jésus-Christ est appelé à rendre justice, nous ne nous fatiguons pas tellement. Nous pouvons être frappés et puis déboussolés, désaxés même, mais nous nous confions en sa justice qui est toujours juste. Amen. L'Éternel est juste, il aime la justice. La justice et l'équité sont la base de son trône. Il régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Il a restauré mon âme,
me conduit dans les sentiers de la justice. Il a inspiré l'écriture pour m'instruire dans la justice. Il me conduit dans la droiture pour que je contemple sa face. La justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit, il m'invite à chercher premièrement son royaume et sa justice, car il préfère la pratique de la justice que les sacrifices. Il a restauré mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il a inspiré pour m'instruire dans la justice. Il me conduit dans la droiture pour que je contemple sa face. Je chanterai sa justice, je chanterai sa bonté, je chanterai son équité, je chanterai sa fidélité. Je chanterai sa justice, je chanterai sa bonté, je chanterai son équité, je chanterai sa fidélité. Il a restauré mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il a inspiré l'écriture pour m'instruire dans la justice. Il me conduit dans la droiture pour que je contemple sa face. Compréhension théologique. Les textes sacrés, qu'ils soient bibliques, coraniques ou issus d'autres traditions, contiennent de nombreux passages qui évoquent la justice divine. En lisant et en méditant sur ces textes, les croyants peuvent prendre conscience de la nature juste de Dieu. Par exemple, dans la Bible, les versets comme Psaume 89, verset 14, affirment que la justice et le droit sont la base de son trône. Ce texte est d'une très grande profondeur. La justice et le droit sont la base du trône de Dieu. Enseignement des prophètes. Les enseignements des prophètes sont également essentiels pour comprendre la justice divine. Les récits de leur vie et de leur lutte pour la justice sociale devraient inspirer largement les individus à reconnaître l'importance de la justice dans leur propre vie. Amen. Les paroles que Dieu prononce aujourd'hui sont pour juger les péchés des hommes, pour juger leur injustice.
la tortuosité, la fourberie des hommes, leurs paroles et leurs actes, tout ce qui va à l'encontre des intentions de Dieu doit être soumis au jugement, et toute la rébellion des hommes est dénoncée comme péché. Ces paroles s'articulent autour des principes du jugement. Il utilise le jugement de l'injustice des hommes, la malédiction de leur rébellion et l'exposition de tous les visages hideux des hommes pour révéler son tempérament juste. La sainteté est une représentation de son tempérament juste, et sa sainteté est effectivement son tempérament juste. Vos tempéraments corrompus sont le contexte des paroles d'aujourd'hui. Dieu parle et juge, et il accomplit l'œuvre de la conquête en fonction de cela seul est l'œuvre concrète. Et c'est seulement de cette façon que la sainteté de Dieu peut être pleinement soulignée. C'est précisément grâce au jugement de ces paroles que vous avez pu voir que Dieu est le Dieu juste et que Dieu est le Dieu saint. C'est précisément en raison de sa sainteté et de sa justice qu'il vous juge et déchaîne sur vous sa colère. C'est précisément parce qu'il voit la rébellion du genre humain qu'il révèle son tempérament juste. La souillure et la corruption du genre humain rendent sa sainteté manifeste. Cela suffit à montrer qu'il est Dieu lui-même, qui est saint et immaculé, et qui vit cependant dans le pays de la souillure. Si une personne se vautre dans la fange avec d'autres et qu'il n'y a rien de saint chez elle, et si elle n'a aucun tempérament juste, alors elle n'est pas qualifiée pour juger l'injustice des hommes, ni apte à exercer le jugement des hommes. Comment des gens qui sont tout aussi souillés les uns que les autres pourraient-ils être qualifiés pour juger leurs semblables? Seul le Dieu saint lui-même peut juger l'ensemble du genre humain souillé. Seul le Dieu saint lui-même peut juger l'ensemble du genre humain souillé. Réflexion philosophique. La nature de la justice. La philosophie aussi offre des outils pour réfléchir à la nature de la justice. Des penseurs comme Platon, Aristote et Kant ont abordé la question de la justice sous différents angles. En étudiant les œuvres de ces anciens philosophes, les individus devraient développer une compréhension plus nuancée de ce que signifie rendre justice et comment cela se relie à la nature divine. Seulement, l'humain est tellement vicié par le péché
que la plupart font comme s'il n'existe pas de loi qui régisse la nature et les gens. Justice et moralité. La relation entre justice et moralité est un autre aspect à explorer. En discutant des implications morales de la justice divine, les individus peuvent être amenés à réfléchir à leurs propres actions et à leurs responsabilités envers les autres. Pratique spirituelle. La prière et la méditation sont des moyens puissants pour se connecter à la justice divine. En consacrant du temps à la prière, les gens peuvent demander à Dieu de leur donner la sagesse et la force nécessaires pour agir avec justice dans leur vie quotidienne. Engagement communautaire. Il serait sage de participer à des initiatives communautaires qui promeuvent la justice sociale. Leur participation peut aider à prendre conscience de la justice divine. Si ces gens s'engagent dans des actions concrètes, les individus verront comment la justice de Dieu se manifeste dans le monde. Amen. Les jours prendront fin, toutes les choses dans ce monde cesseront d'exister et toutes les choses renaîtront. Souvenez-vous-en, souvenez-vous, vous ne pouvez pas être négligent à ce sujet. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu demeureront. Dieu vous exhorte une fois de plus. Ne courez pas en vain, réveillez-vous, réveillez-vous, retournez-vous, le rivage est proche. Dieu est déjà apparu parmi vous et la voix de Dieu s'est élevée. La voix de Dieu s'est élevée devant vous. Elle vous confronte tous les jours face à face et elle est fraîche et nouvelle chaque jour. Tu vois Dieu et il te voit. Dieu te parle constamment et il est face à face avec toi. Néanmoins tu le rejettes et tu ne le connais pas. Les brebis de Dieu peuvent entendre sa voix. Pourtant vous hésitez encore, vous hésitez. Votre cœur est devenu insensible. Vos yeux ont été aveuglés par Satan et vous ne pouvez pas voir le glorieux visage de Dieu. Comme vous êtes pitoyable, tellement pitoyable. Les 7 esprits devant le trône de Dieu ont été envoyés aux 4 coins de la terre
Tous ceux qui cherchent sincèrement le visage de Dieu auront sûrement une nouvelle lumière, un éclairage nouveau et de nouvelles perspectives. Tout sera frais et nouveau. Les paroles de Dieu t'apparaîtront à tout moment et elles ouvriront les yeux de ton esprit afin que tu puisses voir tous les mystères du domaine spirituel. Le royaume est parmi les hommes. Le royaume est parmi les hommes. Entre dans le refuge et toute la grâce et toutes les bénédictions seront sur toi. La famine et la peste ne pourront pas t'approcher. Et les loups, les serpents, les tigres et les léopards seront incapables de te faire du mal. Tu iras avec Dieu, marcheras avec lui et entreras dans la gloire avec lui. Éducation et sensibilisation. Organiser des ateliers et des conférences sur le thème de la justice divine doit être un moyen efficace pour sensibiliser les gens. Ces événements peuvent inclure des discussions, des témoignages et des études de cas qui illustrent comment la justice divine se manifeste dans la vie des individus. Ressources éducatives. Fournir des ressources éducatives telles que des livres, des articles et des vidéos aiderait également à approfondir la compréhension de la justice divine. Ces ressources peuvent être partagées dans des groupes d'études ou des cercles de discussion. Témoignages personnels. Encourager les individus à partager leurs expériences personnelles de la justice divine peut renforcer la prise de conscience collective. Ces témoignages serviront d'exemple concret de la manière dont Dieu agit dans la vie des hommes et des femmes qu'il a créés. Récits de transformation. Un autre élément, les récits de transformation personnelle où des individus ont trouvé la justice et la paix grâce à leur foi, peut inspirer d'autres à rechercher la justice divine dans leur propre vie. En d'autres termes, bien-aimés du Seigneur, prendre conscience que Dieu est appelé à rendre justice est un processus qui nécessite une approche multidimensionnelle. En combinant la compréhension théologique, la réflexion philosophique, les pratiques spirituelles, l'éducation et le partage d'expériences, les individus peuvent développer une conscience plus profonde de la justice divine. Cela peut non seulement enrichir leur foi, mais aussi les inciter à agir avec justice dans le monde qui les entoure. En fin de compte, la justice divine n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité vivante qui peut transformer des vies et aussi des communautés. Puisse donc Dieu nous faire la grâce de saisir cette notion et de lutter de toutes nos forces pour que notre part soit faite. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette recherche, dans cette pratique de justice et d'équité dans le monde. Amen. Jésus,
Devant Dieu, je me tenais condamné. Pas seulement à cause de ce que j'avais fait, mais à cause de qui j'étais en Adam. Mais maintenant, En toi, je me tiens justifié. comme si je n'avais jamais péché. Tu es mon nouveau chef Je suis né dans la lignée d'Adam, avec une position coupable qui n'était pas seulement la mienne, avant même de choisir. avant même d'essayer. J'étais déjà de ce côté-là. Le péché m'avait marqué dès le commencement. Gravé profondément dans mon cœur. Devant ton trône, je ne pouvais pas tenir, condamné sous Adam, Ce premier homme, mais Jésus, tu es intervenu à ma place. tu es devenu Ma justice, Jésus. Maintenant je suis justifié. Je me tiens juste aux yeux de Dieu. Pas par mes œuvres, Pas par ma manière de faire, mais par ce que tu as accompli à la croix. Jésus, tu es mon chef vivant. Là où tu te tiens, Je suis compté avec toi. de condamner. À justifier, Maintenant je me tiens en toi. rendu juste et justifié. Oui, Jésus, tu es le second homme. Tu as accompli la loi. Tu as accompli le plan. Là où Adam a échoué, Tu as réussi. maintenant je me tiens en ton nom. Tous mes péchés ont été placés sur toi. Et toute ta justice, C'est maintenant à moi. ce grand échange, Je l'ai reçu. par la foi c'est Je suis racheté et justifié. Jésus. Ce que tu as accompli est à moi. Maintenant devant Dieu je suis justifié. Jésus, Maintenant je suis justifié. je me tiens juste aux yeux de Dieu. Pas par mes œuvres, Pas par ma manière de mais faire. par ce que tu as accompli à la croix. Ah, Jésus, tu es mon nouveau chef vivant. Là où tu te tiens, Je suis compté avec toi. te condamner. À justifier. Maintenant je me tiens en toi. Complet, rendu juste. En Adam, J'étais condamné, en Jésus, je suis justifié. en Adam, La mort avait son droit, en Jésus. je suis rendu vivant. Un seul homme a porté la chute. Un seul homme a tout payé. Maintenant, devant Dieu, Je me tiens justifié. par l'agneau, Par mon dossier, par mon nom. Jésus, Tu as tout changé. là où tu es, C'est là que je me tiens. juste maintenant. Devant l'agneau. Jésus, Je suis justifié. déclaré juste aux yeux de Dieu. Toute accusation a été effacée. Par ton sang et par ta grâce. Jésus, Tu es mon chef d'alliance. dans ta vie, je suis mort à l'ancien. Maintenant, Je suis justifié. à toi, Pour toujours. Pour toujours. devant Dieu, Justifié. En tu Jésus. es condamné. Rendu vivant. Jésus, Je me tiens en toi. Jésus. je me tiens en toi. Jésus, je me tiens en toi. Seigneur éternel, notre Dieu,
Tu es juste et tu te tiens au-dessus de tout pouvoir humain. Rappelle à notre cœur que tu n'es pas seulement Dieu de miséricorde, mais tu es aussi Dieu qui rend justice. Quand l'injustice nous blesse, donne-nous le courage de ne pas nous taire. Quand la haine cherche à régner, apprends-nous à répondre avec vérité et avec amour. Quand la peur voudrait nous détourner du bien, fortifie notre foi et garde notre esprit droit, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous te prions que justice soit faite selon ta volonté, que les opprimés soient relevés, que la justice triomphe de la violence et de la fraude, et que notre vie reflète jour après jour ta justice et ta paix. Nous plaçons notre espérance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel